est esprit ne te donne pas que je t'ai dit, il faut que tu vous laissiez de nouveau. Il a dit que le vent souffle, on le sait, où il vient, où il part. Voilà. Mais cependant, ça n'est ainsi. Voilà. On entend juste le bruit. On ne sait pas où le vent vient, où le vent part. On entend juste le bruit. Il dit c'est de la même manière. Voilà. Et de la nouvelle naissance, c'est quelque chose de spirituel, quelque chose de difficile à expliquer. C'est quelque chose, c'est comme le vent. On ne sait pas où ça vient, où ça part. C'est le miracle de Dieu. Chacun au monde, la nouvelle naissance, c'est le fait de devenir enfant de Dieu. C'est ce que le Père Serge a dit, c'est le fait de devenir enfant de Dieu, le fait de naître de Dieu, le fait de naître du Saint-Esprit. Jean 1, 12, la 13, à tout celui dont je suis à ce que croit en son nom, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, c'est ça la nouvelle naissance. Elle se produit par le fait de recevoir la parole, de recevoir, de croire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. La nouvelle naissance marque le début de la vie chrétienne. C'est là où la vie chrétienne commence. Lorsque nous naissons de nouveau, c'est le commencement même de la vie chrétienne. Parce que quand tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas chrétien. Même si tu ne es pas chrétien, tu ne l'es pas. C'est lorsque tu es réellement né de nouveau, à ce moment que tu deviens chrétien, tu deviens disciple, que tu commences la vie chrétienne. Amen. Voilà. La deuxième question qu'on avait abordée, c'était pourquoi naître de nouveau. Alors, pourquoi naître de nouveau? Jésus a dit à Nicodème que si tu ne fais pas de nouveau, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, la nouvelle naissance est essentielle pour voir le royaume de Dieu. Donc, sans la nouvelle naissance, il n'y a pas de royaume de Dieu. Sans la nouvelle naissance, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Et il y a des bien-aimés qui avaient posé des questions ici pour savoir si quelqu'un n'est pas né de nouveau et qu'il marche dans la crainte de Dieu, et quelqu'un qui est né de nouveau mais qui marche dans le péché. Alors, les deux personnes qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Et on avait répondu, la réponse était simple. Déjà, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Jésus a dit à Nicodème, et si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Donc Nicodème était le docteur de la loi. Il était censé obéir à la lettre, certainement à la loi. Mais Jésus lui a dit que ce n'est pas ça qui va te faire entrer dans le royaume. Ce qui te fera entrer dans le royaume, c'est la nouvelle naissance. Donc quelqu'un peut connaître et marcher dans la crainte de Dieu, mais s'il n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc il faut commencer d'abord par naître de nouveau. On a dit celui qui marche dans la crainte de Dieu, voilà, qui est né de nouveau, la marche de la crainte de Dieu est la conséquence de la nouvelle naissance. Et si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il marche dans la crainte de Dieu, il cherche, il veut mériter son salut. Voilà. Il veut mériter son salut en faisant des actes. Or la Bible dit, la justice de l'homme est véritablement suyée. Donc nous ne pouvons pas nous justifier nous-mêmes. Voilà. Seul la mort de Jésus-Christ, le sang de Jésus, arrive à nous justifier. Donc, la nouvelle naissance, c'est un don de Dieu. Voilà. Nous l'obtenons par la foi. C'est un don de Dieu. Personne ne peut acheter cette nouvelle naissance-là. Nous avons été achetés au prix, à un prix précieux, au prix du sang de Jésus-Christ. C'est lorsque nous sommes nés de nouveau, alors nous commençons à marcher dans la crainte de Dieu. Parce que la grâce de Dieu nous enseigne à nous éloigner du péché, à vivre dans la sainteté. Donc quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui cherche à vivre dans la sainteté, ça va être un vêtement suivi devant le Seigneur. C'est comme quelqu'un qui cherche à faire des œuvres pour mériter son salut. Il peut apporter les vies, il peut tout faire. S'il n'est pas né d'esprit et d'eau et d'esprit négatif, il ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc quelqu'un qui n'est pas bien né de nouveau et qui marche dans le péché, là aussi on avait dit qu'il y avait deux cas. Voilà. Parce que quelqu'un qui est réellement né de nouveau, qui a reçu la sémence de Dieu, la sémence de Dieu, il ne peut pas continuer à vivre dans le péché. S'il continue à vivre dans le péché, il y a un problème. Nous allons nous poser la question réellement si cette personne est née de nouveau. L'autre cas, nous allons voir ça dans les preuves de la nouvelle naissance. Quand on parlera des preuves de la naissance, les choses qui montrent que quelqu'un est réellement né de nouveau, voilà, c'est là où nous allons montrer que si quelqu'un qui est né de nouveau, il marche dans le péché, qu'est-ce qu'il veut porter dans le royaume? Mais déjà, il faut retenir que quelqu'un qui est né de nouveau, tu ne peux pas vivre dans le péché. Si tu continues à vivre dans le péché, on va remettre la nouvelle naissance en cause. Amen.
frère ne peut pas lui apporter la vie sans la lumière du sang. Parce que le jour que Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui est arrivé? La mort. Alléluia. Et Dieu les a chassés du jardin pour éviter qu'ils puissent manger le fruit de la vie, de l'arbre de la vie pour vivre éternellement. Ça veut dire que la vie éternelle, voilà. Il y avait un arbre là-bas dont le fruit donnait la vie éternelle. Et cet arbre-là, c'est le symbole de la nouvelle naissance. Alléluia. Quand tu es né de nouveau, tu as la vie éternelle. Mais quand tu fais le bien ou le mal, le bien là, qui sort de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne peut pas te sauver. Amen. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit le crédit passé. Aujourd'hui, nous allons parler de cette question. Quelle est la condition spirituelle de l'homme pécheur? Pourquoi nous parlons de la condition de l'homme pécheur? Pour que vous puissiez comprendre réellement l'importance ou la raison pour laquelle nous devons être de nouveau. Il y a des gens qui disent, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que c'est obligatoire? Alors, comme le frère avait dit pour moi, je ne vais pas dans les églises, je n'écoute pas tout ça. Mais je sais que Dieu existe pour moi. Je ne vole pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Ici, on va voir, on va comprendre que même celui qui dit qu'il ne vole pas, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela, on va voir sa condition. Voilà. La condition de cette personne-là va nous amener à comprendre qu'il est indispensable, il est impératif, il est obligatoire, il est essentiel, il est nécessaire pour quiconque sur la terre né. Donc, d'une femme et d'un homme doit naître de nouveau. Amen. Alors, quelle est la condition spirituelle de l'homme pécheur? Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 5. Là-bas, qu'est-ce que la Bible dit? Tu peux nous lire les premiers versets. Éphésiens, rapidement. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 5. Vous étiez par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Vous étiez morts par vos offenses. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et par vos péchés. Vos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Voilà. Donc, autrefois, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église des chrétiens des fêtes. Il dit autrefois. C'est-à-dire que dans le passé, avant qu'il ne devienne chrétien, avant qu'il ne naisse de nouveau, il dit autrefois vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés. Ça veut dire quoi? Que la condition spirituelle de l'homme pécheur, c'est qu'il est mort. C'est-à-dire que spirituellement, il est mort. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en train de marcher ici, là, en réalité, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, qui ne sont pas nés de nouveau. Ce sont des morts vivants. C'est-à-dire que c'est des morts, voilà. Ce sont des gens qui sont spirituellement morts. Bien physiquement vivants, mais spirituellement, ils sont morts. Puisque c'est ce que Paul dit autrefois. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Alors, continue. Selon le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Voilà. Il dit nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Il s'associe lui-même au Paul qui parle de lui aussi. Voilà. Il était de leur nombre, de ceux-là qui spirituellement étaient morts. Oui. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Voilà. Autrefois, ils vivaient selon les convoitises de leur chair. Donc ils marchaient selon le plaisir, voilà, de son corps, le plaisir de sa chair. Il faisait ce qu'il voulait, ce que son cœur lui demandait de faire, c'est ce qu'il faisait. Oui. Et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Donc, on était morts, on était des enfants de colère. Oui. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Voilà, on peut s'arrêter là. Donc nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus
Ça veut dire que ce verset, l'apôtre Paul est en train d'expliquer ici que les croyants étaient spirituellement morts à cause de leur offense et péché avant leur nouvelle naissance. Donc, quelle est la condition spirituelle de l'homme pécheur? L'homme pécheur est un homme qui est spirituellement mort. Alléluia. Donc, beaucoup des gens et de nos parents, des connaissances, des gens que nous connaissons, qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, ce sont des gens qui sont morts, bien que vivants. Voilà pourquoi un jour, quelqu'un a dit à Jésus, Seigneur, je veux te suivre. Jésus a dit à lui, l'homme a dit de l'homme, Jésus a dit à quelqu'un, suis-moi. Il a dit, attends-moi que je puisse aller enterrer mon père. Jésus lui a dit quoi? Il dit, laisse les morts enterrer leur, donc toi suis. Voilà. Il parlait pas des cadavres, comment un cadavre peut enterrer un autre cadavre. Il parlait des gens dont la condition spirituelle fait qu'ils étaient des morts. Alléluia. Donc la condition de tout homme sans Jésus est la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation avec Dieu. La mort spirituelle, ça veut simplement dire que quelqu'un qui est séparé de Dieu. Voilà, spirituellement, il est séparé de Dieu. En Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, montre que l'homme est tripartite. L'homme est corps, l'homme est âme et l'homme est esprit. Voilà. On dit que l'homme c'est un esprit qui a une âme qui habite dans un corps. Donc, 1 Thessaloniciens 5, 23 montre que l'homme, je peux dire, trois parties, c'est pas en fait c'est pas le bordel, il faut dire trois dimensions. L'homme a parce que trois parties, c'est comme si on peut séparer la partie là, la partie là, la partie là, la partie là. Voilà. Donc l'homme a trois dimensions. Voilà. Il est composé en trois dimensions, il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Et c'est avec l'esprit que nous pouvons avoir une relation avec Dieu. Parce que Jésus a dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont des vrais adorateurs que le Père cherche. Donc la relation avec Dieu, c'est la relation en esprit. Donc l'homme est une partie. La personne qui ne connaît pas Jésus, voilà, c'est une personne qui est spirituellement mort. Alléluia. Donc il vit juste avec son corps et avec son âme. Son esprit ne peut pas être en contact avec Dieu, son esprit n'est pas en relation avec Dieu, son esprit est séparé de Dieu. Et cette personne-là, si elle meurt, elle sera éternellement séparée de Dieu. Donc je vous ai donné le verset Jean 4, 23, 24 où Jésus dit que l'heure vient où les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Et dans Jean 5, verset 24 à 25, le verset 28 à 29, si vous lisez là-bas, voilà, vous allez voir, la Bible dit, il peut dire Jean chapitre 5, verset 24 à 25. Lis-nous d'abord ça. Nous lisons dans Jean 5, le verset 24 à 25. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Voilà. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Là, c'est quel verset? 25. Voilà. On a dit ici, Jésus nous a dit que celui qui croit en lui a la vie et on a dit qu'il est passé quoi? La mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Si on passe de la mort à la vie, ça veut dire qu'on n'avait pas la vie. Là où il n'y a pas la vie, c'est la mort. Alléluia. Donc la condition spirituelle de l'homme pécheur, c'est la mort. Et lorsque nous croyons en Jésus, qu'est-ce qui se passe? Nous passons de la mort à la... Donc il y a beaucoup de gens qui sont là, qui n'ont pas Jésus, ils sont morts. Et lorsqu'ils vont recevoir Jésus-Christ dans leur vie, ils vont passer de la mort à la voie. Donc, après, 28 à 29, on dit quoi? Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront.
ressusciteront pour la vie. Voilà, ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour le jugement. Voilà. Donc Jésus parle de deux choses. Il dit l'heure vient, et elle est déjà venue. Les morts entendront la voix du Fils de l'homme et vivront. Donc là, il est en train de parler des morts vivants, c'est-à-dire des gens dans la condition spirituelle, voilà, et la mort spirituelle. Donc ce sont des gens qui sont vivants physiquement et spirituellement qui sont morts. Donc l'heure est venue où ils vont entendre la voix, ils vont passer de la mort à la vie. Cette voix-là, c'est la voix de l'évangile. Lorsque nous allons leur annoncer l'évangile, nous allons leur prêcher l'évangile, ils vont écouter, recevoir cet évangile-là, ils vont passer de la mort à la vie. Maintenant, il y a un deuxième, dans le verset 28 avec Jésus dit encore que l'heure vient, voilà, où ceux qui sont dans les sépulcres, c'est-à-dire les morts, ceux-là qui sont dans les sépulcres entendront la voix et sortiront des sépulcres. Les uns pour la vie et les autres pour l'enfer. Donc, on est en train de montrer ici qu'il y a deux types de morts. Voilà. On peut même dire quoi? Il y a la mort physique, qui est la séparation de l'esprit et de l'âme avec le corps. Quand quelqu'un meurt, ton corps tombe, ton âme, ton esprit, ça sort. Alléluia. Le corps reste, c'est ça, on pleure, on va en tirer là-bas, ton vrai corps, tu n'es plus là. Ça c'est la guérison, ça c'est l'enveloppe. Ça c'est la mort physique. Alléluia. Donc, après la mort, c'est ce que je dis, l'âme et l'esprit vont soit au paradis, soit au séjour des morts. En attendant le jugement. Apocalypse 20, verset 10 à 15, montre là-bas que lors du jugement éternel, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. La mer, les gens qui étaient morts, même la mer qui avait avalé les gens, la mer va vomir les morts, les grands, les petits, tous ceux-là qui étaient décédés, ils vont être ramenés à la vie. Et ça corrobore avec Jean chapitre 5, verset 28 à 29, où Jésus a dit que l'heure vient où les morts entendront la voix. Voilà. Certains vont ressusciter pour la vie, mais d'autres vont ressusciter pour la mort. Ça, là, c'est maintenant ce qu'on appelle la mort éternelle ou la seconde mort, qui est la séparation éternelle d'avec Dieu, réservée à ceux qui ne sont pas trouvés dans le livre de vie. Lis-moi ce passage-là. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 10. Apocalypse 20. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut lire, il faut aider le frère. 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les temps de feu là. C'est ce qu'on appelle la mort éternelle. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Ça, c'est la séparation éternelle avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu est séparé pour l'éternité avec Dieu. Donc, quand quelqu'un ne connaît pas Jésus, s'il meurt, donc, il ne connaît pas Jésus, il est spirituellement séparé de Dieu. Alléluia. Maintenant, s'il meurt physiquement, il est éternellement séparé de Dieu. Parce que quand il va ressusciter, ça ne va pas être pour aller au paradis, ça va être pour aller en enfer. Voilà. Ce sont des personnes qui vont participer à la seconde résurrection. Or, la Bible dit heureux ceux qui ne prendront pas à la première résurrection. La première résurrection, c'est la résurrection des justes. C'est la résurrection des gens qui sont nés de nouveau, qui connaissent Jésus, qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Quand ces personnes-là, comme toi et moi, je crois que je suppose que tous ici, nous sommes réellement nés de nouveau. Si nous mourons physiquement aujourd'hui, nous allons aller dans la présence de Dieu pour attendre, voilà, l'enlèvement de l'Église, pour attendre que quand Jésus reviendra, nous ressusciterons pour vivre éternellement avec Jésus. Alléluia. Maintenant, si quelqu'un ne connaît pas Jésus maintenant, là, il meurt physiquement, son sort est scellé. C'est comme ce que j'avais dit le mercredi passé. On peut emmener son sacrifice à l'église, on fait les prières, quoi. Ça c'est multiplié par zéro. On peut donner l'argent, on peut faire le reste. Tout ça là, c'est multiplié par zéro, c'est du temps perdu, c'est du gâchis. Parce que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule heure. Après quoi vient le jugement. Donc tout le reste là, Dieu n'est pas dedans. Donc si de ton vivant, tu n'avais jamais cru
tu n'avais jamais donné ta vie, ne pense pas que quand tu seras cadavre, voilà. On va amener ton cadavre à l'église, on va faire les messes, on va te donner tout ça, et puis tu vas rentrer au ciel. Frère, si c'était comme ça, nous tous là, on n'allait pas prier. On allait faire des économies, mettre l'argent quelque part là-bas, dire bon, le jour que je vais venir amener là, venez à depuis emmener ça, faire les messes là, tout ça là, et puis on va rentrer au ciel. Alléluia. Ça ne marche pas comme ça. Si c'était comme ça, Jésus n'allait pas mourir. Alléluia. Donc, la Bible dit quoi? Que dans Éphésiens 2, quand on dit la mort spirituelle est la condition de l'homme qui ne connaît pas Dieu et qui vit dans un état de péché. C'est quand on peut se tourner vers Dieu tant qu'il est encore en vie. Donc, tant qu'il est encore en vie, il y a une possibilité d'être racheté. Mais si il meurt sans se tourner vers Dieu, son sort est scellé, il ne pourra plus se rattraper. Voilà pourquoi nous, qui sommes nés de nouveau, nous avons la responsabilité d'aller vers ces personnes-là, leur prêcher l'évangile. Beaucoup de gens meurent tous les jours. Vous allez dans les hôpitaux, les gens meurent. Il y a des accidents, il y a ceci, il y a des gens meurent tous les jours. Et ceux qui meurent sans Jésus, ils vont aller en enfer. Et la bouche de Dieu, c'est notre bouche. Les mains de Dieu, c'est nos mains. C'est à nous maintenant. Jésus est venu, il est mort, il a rendu le salut possible. Il a prêché la bonne nouvelle, il est parti, il a dit maintenant à vous de prêcher. Parce que mon sang là, je ne suis pas mort pour deux personnes, trois personnes, je suis mort pour l'humanité entière. Allez prêcher, témoigner mon nom à toutes ces personnes-là. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru. Voilà, au nom du Fils de Dieu. Donc notre responsabilité, c'est de parler, de prêcher, d'annoncer l'évangile pour que les gens se trouvent. Quand nous ne le faisons pas, nous sommes en train d'envoyer les gens en enfer. Voilà pourquoi j'ai dit ici, les réunions de lundi, les prières de lundi, on vient se prier pour le salut des âmes. Croyez-moi, on ne doit pas manquer. Parce que c'est là qu'on a compris la mission que Jésus nous a donnée. Nous devons prier pour que les gens se convertissent et nous devons sortir les samedis pour aller leur parler. Pas seulement les samedis, chaque jour, tu es en contact avec des personnes, tu as la possibilité de leur parler de l'évangile. Nous avons les prospectus qui sont là, nous avons les invitations, les prospectus qui parlent de la bonne nouvelle. Tu peux donner ça à quelqu'un en lisant cette chose, en invitant cette personne. La personne peut se trouver vers le Seigneur. Alléluia. Donc la condition de l'homme, c'est que la condition spirituelle de l'homme pécheur, c'est que spirituellement, il est mort. La Bible dit dans Romains 3, verset 23, quoi. Tous ont et sont privés de la gloire de. Quand Adam a péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a chassés du jardin. Il a mis des chérubins pour protéger le jardin pour qu'il ne revienne plus. Il était chassé de la présence de Dieu. C'est ça la condition de tout homme sur la terre. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi il est impératif de naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous sans exception. Même un bébé qui naît aujourd'hui là, voilà, il est né sous le péché. Il est né sous le péché. Sinon les bébés n'allaient pas mourir. Pourquoi les bébés meurent? Si on dit que après on va en sauve. Le bébé a salé. Voilà. Le bébé là a hérité le péché de Adam et Ève. Quand Adam et Ève ont péché, leur nature a été corrompue. Et tous ceux qui sont nés d'Adam et Ève, en dehors d'Adam et Ève, dont Dieu a créé, voilà. Le reste là, nous sommes nés d'Adam et Ève. Et Jésus est né de Dieu. Alléluia. Mais Jésus n'est pas né de la sémence humaine. Jésus est né du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous les sans péché. Et tous ceux qui naissent de la sémence humaine, ils sont nés sous le péché. Et si tu es né de nouveau, voilà ton chemin, le paradis. Si tu n'es pas né de nouveau, tu meurs comme ça. C'est le feu éternel. Les magmas qui sont sous le terre, le pétrole, là, Dieu a réservé ça pour ça. Là-bas, tu brûles, là, les autres là, pour l'éternité. Ça, c'est la face. Demandez à l'homme riche, le temps de l'histoire de Lazare et l'homme riche, il va te dire. Amen. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ici? Oui, donnez-lui le micro. Donc la condition spirituelle de l'homme pécheur, c'est qu'il est spirituellement mort. Et s'il reste dans cette condition, il meurt physiquement dans cette condition, son sort est scellé, il va se retrouver en enfer. C'est pourquoi nous, en tant qu'Église, nous avons la responsabilité de prier pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui puissent se tourner vers le Seigneur, et de ne pas seulement prier, mais aller aussi évangéliser leur parole. Et dans ta famille, tu as beaucoup de gens qui ne prient pas.
Voilà. Dans ton entourage, tu en as beaucoup. Qu'est-ce que tu fais pour eux? Tous les jours, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Seigneur, Jésus est venu mourir, Jésus est mort spirituel pour avoir la vie. Toi, tu as la vie. Les autres n'ont pas la vie. Mais qu'est-ce que tu fais pour qu'eux aient la vie? Chaque jour, tu dis, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, le Seigneur, tu te regardes, Seigneur. Est-ce que tu fais le minimum, le socle, comme moi, je suis venu sur la terre? Tu me réclames ça, oui. Déjà, la vie que je te donne là, tu n'as pas payé pour ça. Mais qu'est-ce que tu fais pour moi? Voilà. Qu'est-ce que nous faisons pour nous? Oui, la question c'est quoi? Par rapport au passage de Christian et de Léon, si on donne, par exemple, les gens par exemple aujourd'hui, qui ont fait une belle recherche sur qui a fait des grandes choses, qui ont réfléchi. Pourquoi est-ce que il trouve que c'est juste quoi. Il dit comment quelqu'un toute sa vie, il a vécu dans le péché, que tout maintenant vers sa mort, il se convertit, il se fait baptiser, s'il meurt, il va en concert. Il va en concert. Tu vois l'histoire des deux gens qui ont été crucifiés avec Jésus. Hein? Tu connais l'histoire là? Il y a un comme ça, l'autre comme ça. L'autre en train d'insulter. Et quand tu as guéri beaucoup de gens, sans toi quand même le plus fort, ne pas disant que tu es le plus de Dieu. L'autre là-bas dit, toi et moi on mérite. C'est quoi la chose? Mais lui, il a fait quoi? Il n'a rien fait, c'est un innocent. Après, il se tourne vers le Seigneur. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume de ton Père. Le Seigneur lui a dit quoi? Il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le. Il est en train de mourir là. À quelques secondes, à quelques minutes, il devait basculer de l'autre côté. Il a eu la grâce. Voilà pourquoi on dit le salut, c'est quoi? C'est la grâce. Mais tu ne peux pas calculer. Tu ne peux pas dire que non, je fais d'abord la vie, tout, maintenant, je serai Dieu, et puis je vais prier. Il a dit, qui connaît ce qui va confronter un jour? Qui connaît demain? Qui connaît ce que demain va confronter? Voilà pourquoi on dit le jour, le moment favorable pour nous, c'est maintenant. Parce que demain ne nous appartient pas. Tu fais des calculs, qui t'a dit que tu seras Dieu? Qui t'a dit que tu vas arriver là? Peut-être que demain, là, quelqu'un a fait des chats, comment on l'appelle? Il a fait des champs, il a récolté, il a eu beaucoup de semences, il a mis dans les magasins, il a construit des gros magasins, il a dit maintenant, j'ai épargné. Voilà, je peux rester tranquille, même si je ne travaille pas pendant plusieurs années, je ne manquerai de rien, je suis tranquille, je peux rester tranquille et croiser les bras. La Bible dit, le Seigneur lui a dit, insensé. Tu ne sais pas que cette nuit même ton âme te sera déclarée. Maintenant, tout ce que tu as gardé là, lesquels qui vont prendre ça? Il ne savait pas, il a fait ses calculs. Nous, on va prendre un an, on va prendre. Donc, le moment favorable pour toi, c'est maintenant. Tu ne sais pas ce que un jour tu vas faire. Tu ne peux pas faire les calculs pour moi. Je vais devenir Dieu, tout ça. Ceux-là qui sont arrivés comme ça, ils ont eu cette grâce. Mais toi, ne fais pas comme eux. Tu dis, ah, lui, il s'est converti. Voilà, au moment de sa mort, moi aussi, j'adore. Tu sais comment tu vas mourir. Deuxième question, rapidement. Oui, apportez le micro là. Apportez le micro aujourd'hui, vraiment. D'abord, moi-même, je suis arrivé en état, et puis le groupe nous a posé comme ça. Oui, moi j'avais deux questions. Oui. La première, c'est concernant les personnes qui ont vécu sous l'ancienne alliance qui n'ont pas rencontré le Christ. Parce qu'on nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Eux n'ont pas rencontré le Christ. Se base de quoi eux vont être sauvés? C'est la première question. Deuxième question, un bébé qui est né, puisque le bébé n'est pas en état de pouvoir recevoir la grâce, il n'est pas conscient de son état pécheur, mais il meurt. Est-ce qu'il va être en enfer? Il va être sauvé? Alors, la première question. Celle de l'Ancien Testament. Au temps de l'Ancien Testament, c'était une autre dispensation. Alléluia. C'était une autre dispensation. On dit Abraham a cru en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Donc, après Dieu a donné la loi aux enfants d'Israël. Donc, avant la loi, c'était la grâce. Les gens qui sont sauvés là-bas, c'était par la foi. On dit Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu l'avait pris. On parle de Noé, prédicateur de la justice. On parle d'Abraham. Abraham a cru en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Après, il y a eu la loi. Dieu a donné la loi à Sinaï. Il a donné la loi. Il a dit celui qui va observer ces choses vivra par ces choses. Donc,
Au temps de l'Ancien Testament, c'était une autre dispensation. Avant la loi de Moïse, c'était la grâce. Et après la loi de Moïse, c'est la grâce. Et on dit, la grâce est venue par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse. Donc, au temps de la loi, les gens étaient sauvés en fonction de la loi que Dieu avait observé ces choses. Alors, et dans la nouvelle alliance, quand Jésus arrive, Jésus change. Il introduit une autre dispensation. Donc les Nicodèmes sont dans la frontière entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Jésus est là, il montre à Nicodème maintenant pour être sauvé. C'est un peu comme au temps de Moïse. Maintenant c'est la grâce. Pourquoi? Parce que Dieu l'expérience nous l'a dit, a montré que les enfants d'Israël étaient incapables d'observer la loi. Ils étaient incapables. La loi a mis leur péché en exergue, en obédience, a montré que personne ne peut en réalité être sauvé par les œuvres de la loi, parce que personne ne pouvait observer cette loi-là à la lettre. Or, la Bible dit que quand Dieu ne peut pas te dire une seule loi, alors Dieu ne peut pas te dire la loi. D'où les sacrifices. Voilà pourquoi il y avait des sacrifices d'animaux, il y avait ceci, cela, ces sacrifices-là préfiguraient le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, les gens qui tuaient les animaux et le sang là, à ce qu'on aspergeait le sang, c'était pour le pardon de leur péché. Donc, ils observaient la loi, mais quand ils ont désobéissaient à cette loi, il y avait des protocoles que Dieu avait mis en place pour leur permettre d'obtenir le pardon. Et ces protocoles-là, c'était les différents sacrifices que les gens accomplissaient. Ils amenaient des animaux, on égorgeait, on lavait la personne, on mettait la main, le péché, on allait, là-bas on chassait l'animal, on sacrifiait, et l'autre sang là, on t'aspergeait pour te purifier. Donc vous voyez que dans le temple, il y avait le tablier, là où il y avait la cuve de l'airain, voilà. Là où les gens venaient, ils se nettoyaient, et puis il y avait l'autel des sacrifices. Les gens apportaient leurs sacrifices pour les sacrifices de culpabilité, les sacrifices de ceci, les sacrifices de cela. Donc ce sont ces sacrifices-là qui est l'image de Christ, qui préférerait Christ, voilà, qui couvrait les péchés des hommes. Mais comme ce qui était l'ordre est arrivé, voilà, les choses de l'Ancien Testament sont passées, le véritable agneau de Dieu qui porte le péché du monde, qui est remplacé par tous ces animaux-là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, l'autre question sur le bébé. Un bébé qui ne connaît pas Dieu, cette question elle est difficile. Voilà, la Bible ne répond pas explicitement à cette question, mais nous pouvons, prenez-moi 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Déjà la Bible. 1 Corinthiens chapitre 7. Regardez rapidement là où 1 Corinthiens chapitre 7. Là où on parle du mariage. Là on parle. Montre un peu la Bible, s'il vous plaît. Voilà. Lis à partir du verset 12. Jusqu'au verset 18. 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 12. Jusqu'au verset 17. Rapidement. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Amen. Tu peux t'arrêter là. On dit autrement, vos enfants. Voilà. On dit autrement, vos enfants, c'est quel verset que tu as là? On dit autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Donc, on parle. Le contexte ici, c'est le mariage. Voilà. Cette pensée, cette partie de ce que Paul a développé ici, ça nous aide à essayer de répondre
Il dit si quelqu'un, vous venez dans le Seigneur, voilà. Le mari, quelqu'un, vous êtes un couple, voilà. Vous tous, vous ne priez pas. Ok? Et pendant votre parcours, l'un de vous commence à prier. Et l'autre, il ne prie pas. La femme prie, le mari ne prie pas, ou bien le mari prie, la femme ne prie pas. Et la Bible dit que, voilà, à ce moment-là, celui qui prie, il ne doit pas se séparer de celui qui ne prie pas. Par contre, si celui qui ne prie pas, il dit que comme toi tu as commencé à prier, moi je peux prier avec toi, alors qu'il se sépare. La Bible dit, à ce moment-là, celui qui prie est libre de se remarier, mais cette fois-ci, dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'il doit se marier maintenant avec quelqu'un qui partage la même foi que lui qui croit aussi en Jésus comme lui, comme elle. Alléluia. Maintenant, ici on dit, lui, il donne le conseil, il dit que tu ne se sépares pas. Pourquoi? Parce que il dit que le mari, la femme qui prie, voilà, sanctifie la relation, voilà, avec le mari qui ne prie pas. Ou le mari qui prie sanctifie la relation avec la femme qui ne prie pas. Il dit, si ce n'était pas comme ça, vos enfants ne seraient pas saints. Voilà. Or, maintenant, vos enfants sont saints. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un enfant qui est né dans une famille où les parents prient, ok, l'enfant, comme il est sous la couverture des parents, qu'est-ce que vous voyez? La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta. Voilà. L'enfant n'a pas la capacité de naître de nouveau, voilà, de prendre un engagement. Mais l'enfant est sous la couverture des parents. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous conseille d'éduquer nos enfants, on les voit dire, et quand ils vont grandir, et qu'ils ne puissent pas oublier le chemin de Dieu. Maintenant, si les parents ne connaissent pas Dieu, ils vont élever leurs enfants comme ça. Ça veut dire que les enfants sont sous cette même couverture, donc les parents là, ils sont capables d'emmener les enfants n'importe comment. Si vous voulez aux étudiants, il va aussi amener son enfant de la route, quoi, s'il est ceci, s'il est cela, il commence à étudier. Vous savez qu'il y a des enfants qui sont initiés dès le matin. Il y a des enfants même dès qu'ils sortent des empreintes de sa maman comme ça, on l'a déjà initié. Donc, nous supposons, nous pensons, voilà, je parle comme ça, nous supposons, nous pensons que les enfants qui sont nés dans des familles chrétiennes, dont les parents sont réellement de la foi, ces enfants-là bénéficient de cette grâce, voilà, qui viennent de leurs parents. Et ceux qui ne prient pas, bien, ces enfants-là sont faits, ils sont exposés. Ils sont exposés. Parce qu'ils sont nés sous le péché. Alléluia, ils sont nés sous le péché. Ils sont exposés. Amen. Voilà. Donc voilà mon élément de réponse. Alors on peut aller à les monter, hein. On va s'arrêter par là. Est-ce qu'il y a une autre question? Comment être libre? Ça, on va voir le petit prochain. Il est dans la tête. Allez-y, on va faire un peu de Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, ce qu'on a dit ce soir, c'est que nous avons montré quelle est la condition de l'homme, la condition spirituelle de l'homme, voilà, de l'homme péché. Voilà. La condition spirituelle de l'homme qui n'est pas né de nouveau, voilà, c'est qu'il est séparé de Dieu, il est spirituellement mort. Et tout homme, ça peut être des gens bien que vous connaissez. Moi, je connais des gens bien, mais malheureusement. Quand je reste calme, voilà. Je ne vais pas travailler avec les Arabes, ils sont tous musulmans, ils sont convaincus dans leur religion. Maintenant, nous, dans la foi, la Bible nous montre que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la vie. Mais c'est des gens bien, des gens sociaux, des gens vraiment comme tu là. Mais quand tu essaies de toucher le point de la foi, là tu vas délirer. Il peut changer à 380 degrés comme la 360 degrés comme la blague. Il ne faut pas toucher le point. Voilà. Donc, tout le reste, il peut te partager, tout là, machin, touche l'aspect là, ça gagne. Bon, des gens comme ça, s'ils veulent comme ça, ils vont se retrouver. C'est terrible. La seule chose à faire, c'est prier. Prier que Dieu fasse quelque chose. Et Dieu est souverain, assurément.
Il y a même au milieu des musulmans, il y a des élus. Il y a des gens qui disent que Dieu a choisi, il y a des gens que Dieu a pris. Et le temps qu'il fait par Dieu, ces personnes-là, certainement, qui rencontreront les logiques. Dans des conditions où ils ne vont plus se trouver, vont certainement se tourner vers le Seigneur. Amen. Alors, il est d'avoir et rendre grâce au Seigneur. Prie le Seigneur en grâce. Si tu n'es pas né de nouveau, c'est le moment pour toi bien aimé de se tourner vers le Seigneur. De prier, de t'engager avec le Seigneur et l'inviter dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. De croire qu'il est mort pour tes péchés. Seigneur, merci encore ce soir. Nous bénissons ton nom pour cette heure d'édification. Nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance. Il est important que chacun de nous saisisse ce que c'est la nouvelle naissance. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, qui sont en train de rester longtemps comme les Nicodèmes, mais ils n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance. Ils ne sont pas nés d'eau et d'esprit. Ces personnes-là, si la mort physique arrive à les attraper maintenant, leur condition est sérieuse, c'est qu'ils seront éternellement séparés de toi. Nous voulons que chacun comprenne ces choses, et que chacun se situe, que chacun sache réellement s'il est né de nouveau et s'il ne l'est pas. Ceux qui ne le sont pas, c'est même qu'ils prennent des résolutions, qu'ils prennent des engagements. Par la foi, c'est pénal qui nous gagne ce nom si jamais le Père nous a appris. Mais c'est pour ces temps d'édification qui nous éclaire, qui nous amène à prendre des résolutions, à prier pour ceux-là qui ne connaissent pas. Prier pour nos vies, pour nos nations, pour nos quartiers, pour les morts, pour notre famille, pour nos voisins, pour nos collègues de service, pour toutes ces personnes qui ne te connaissent pas afin de puissent se trouver vers toi, Père. Et d'aller vers ces personnes et de leur parler de la bonne nouvelle, de leur parler de l'évangile du royaume de Dieu qui apporte le salut, Seigneur. Que ce soit, Seigneur mon Dieu, notre priorité dans la vie chrétienne, notre priorité, Seigneur mon Dieu, dans les choses qui te concernent, Seigneur. Dans nos moments personnels de prière, dans les moments collectifs, Seigneur, comme on l'a bien dit, que l'Église soit bombée, nous devons tous prier pour que les gens se tournent vers toi. Sois loué, sois béni, sois glorifié de cette ressource, Seigneur. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Alors, si tu as d'autres questions, il faut les garder. Voilà. Mercredi prochain, voilà, nous poursuivons. Nous ne sommes pas pressés. On va pas à pas jusqu'à ce qu'on va payer cet enseignement. Et on va entamer un autre enseignement. Si tu as des questions, n'hésite pas de les poser et de nous les apporter. Là où on a des réponses, on va vous dire. Si on n'a pas aussi des réponses, je ne vous dirai pas. Là aussi, moi aussi, je ne sais pas. Si je peux, je vais vous l'amener. Je vais vous apporter la réponse. Voilà. On n'est pas censé vous connaître. Nous faisons des efforts de connaître le maximum de choses pour vous aider. Amen. Alors, si tu as apporté ton effort, viens mettre dans le panier rapidement. Donc, demain, c'est jeudi. Il y a 1 heure de prière pour les mamans. Voilà. Donc, le jeudi passé, il y avait pratiquement pas de mamans ici. On a compté les mamans de l'heure. C'est votre moment de prier. Vous devez prier pour vos femmes foyers, pour vos enfants, pour vos époux, pour vos familles. Venez intercéder avec les autres pour que vos foyers soient, vos familles soient bâties à vie. Celui qui bâtit, sont l'Éternel de travail en verre. C'est l'Éternel qui bâtit. Ceux qui bâtissent, c'est travail en verre. C'est l'Éternel qui garde, c'est l'Éternel qui sécurise, c'est l'Éternel qui rend prospère.
demain de 18h à 19h, 1 heure de temps seulement de prière. Les mamans sont attendues ici. Et à partir de 19h, nous avons un enseignant. Nous allons avoir la formation des serviteurs. Donc ceux qui font la formation avec moi, vous le savez, à partir de 19h, nous sommes ici. J'avais dit la dernière fois que les absents de demain, la vie sont renvoyés. Voilà. Avec Dieu. Si à l'école, on vous renvoie, vous êtes sérieux. Et ici, vous ne voulez pas être sérieux. Les absents de demain, ils sont renvoyés d'office. Ils sont renvoyés. Et on va faire avec ceux qui seront là. Parce qu'on ne peut pas compter sur vous. Si tu es pasteur de demain dans ton église, tantôt tu es là, tantôt tu n'es pas là. Qu'est-ce que tu vas demander à la prochaine que tu vas diriger? Donc, prenez la chose de Dieu au sérieux. Vendredi, c'est la prière de tout le monde. Alléluia. Alors, nous venons, nous parlons un peu de Dieu, nous prions pour les malades, chacun prie pour son problème. Samedi, c'est l'évangélisation. Suivi de la prière. Viens évangéliser avec les autres. Il y a les prospectifs qui sont là, les brochures qu'on va partager. On va aborder les gens dans la rue pour leur parler du Seigneur et les inviter à l'église. Amen. Alors, vous savez que nous avons un décès à l'église, nous avons perdu un pasteur. Donc, le cahier est ouvert et nous encourageons les gens à apporter leur contribution. Pour les membres de la contribution, c'est 2000 francs. Pour tous les ouvriers, c'est 2500. Pour les responsables des commissions et leur adieu, c'est 5000 francs. Les diacres, les diaconesses et les anciens, c'est 10 000 francs. Les pasteurs, c'est 15 000 francs. Les anciens qui dirigent les églises, qui font office de pasteurs, c'est 15 000 francs. Voilà. Les autres anciens, c'est 10 000. Amen. Donc, maman Yoyo est là, le social, elle a fait des efforts pour chacun apporte sa contribution parce que la semaine prochaine, l'enterrement est probablement pour la semaine prochaine. Alors, il y a notre soeur aussi qui avait perdu sa maman. On a dit que l'enterrement, c'est combien pour samedi? Samedi, hein? Donc, samedi, l'enterrement, le corps viendra à la maison. Voilà. Donc, c'est derrière la chambre froide de Sokolo ici. Nous devons aller assister notre bien-aimé. Si là-bas aussi, tu n'avais pas donné des 1000 francs, alors fais un effort de la porter. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous nous tenons debout. Je lève juste à voir et remercier le Seigneur pour le culte d'enseignement de ce soir et pour le temps d'adoration que nous avons mis en sérieux. Je lève à voir et remercier le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons toutes les actions de grâce ce soir. Merci pour ce réunion d'enseignement. Merci pour le temps d'adoration, Seigneur, que tu nous as donné en Seigneur dans ta présence. Merci pour ce temps d'édification. Merci pour ce que nous avons appris, pour ce que nous avons que tu sois loué, que tu sois béni. Merci pour l'instruction. Que le progrès de chacun, Seigneur, mon Dieu, soit évident, qu'il soit compris. Donne-nous à croire dans la connaissance des choses de Dieu, dans la connaissance du royaume de Dieu, dans la connaissance des choses qui te concernent, Seigneur. Merci pour l'édification, merci pour la construction spirituelle de chacun. La Bible dit que la foi vient de ce que l'homme entend la parole de Dieu. La foi vient de la compréhension de la parole. Est-ce que nous comprenons les Écritures, nous comprenons, Seigneur mon Dieu, et les vérités bibliques de cela fait naître la foi de nos cœurs, que ça nous permet d'agir avec assurance, d'agir avec la conviction. Que tu sois loué pour chacun de tes enfants ici présents. Merci pour les offrandes, merci pour ce que nous avons apporté. À gloire et le nom de Dieu. Nous bénissons ton nom pour les familles éprouvées, Seigneur. Prions pour la consolation qui vient de toi. La Bible dit qui dira quelque chose à nous sans que l'Éternel ne le permet. Il est de Dieu chacun en encore. Tu avais vu ces choses dans ton dessein. Tu as permis que ces choses arrivent, Seigneur. La Bible dit que c'est toi qui donnes, c'est toi qui réponds. Et la gloire puisse te revenir, que l'honneur revienne à toi et à toi seul. Apporte la consolation à nous, apporte la consolation à toutes ces familles, Seigneur. Merci de nous accompagner dans notre vie. Permets que les parents puissent être là. Merci pour la formation des serviteurs, merci pour la prière des convertis, merci pour l'évangélisation de samedi. Que la gloire de l'honneur puisse te revenir à toi et à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.